Ingrid, bienvenue au live. Merci, bonjour. Tu sors ton premier album qui s'appelle Be Sensational. Ouais, c'est ça. Et sans vouloir trahir de secret, tu as 34 ans et ça fait déjà très longtemps que tu fais de la musique. Et comment ça s'est opéré ce déclic pour ce premier album du coup en solo? Comment est-ce que tu t'es dit c'est maintenant que je veux le faire? Ça s'est pas fait comme ça, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, puisque, comme tu viens de le dire, j'ai 34 ans, et que c'est le premier, ou quasi. Ça a pris un peu de temps, oui, ça a pris le besoin d'écrire ma musique, ça a pris plein de rencontres, ça a pris la rencontre avec Dan, ça a pris la Lévi de The Do, ça a pris la rencontre avec mon label, avec Naïve. Donc, ouais, ça s'est pas fait en... Je me suis pas réveillée un matin en me disant que j'allais faire un disque. Non, parce que tu as sorti un premier EP en 2012, où il y avait dessus... Ouais. 2011. Ouais, pardon, c'est pas grave. Non, c'est moi. Il y avait dessus pas mal Il y avait une reprise de Prince, je crois, et puis il y avait des mises en musique de textes de Cummings, je crois, aussi. Et c'était du coup que des textes que tu n'avais pas écrits. Donc en fait, c'est la première fois que tu écris pour toi. Ouais. Et c'est compliqué d'écrire pour soi-même. Pourquoi ça t'a pris autant de temps à te mettre à écrire pour toi et pas pour les autres? Je pense que ça m'a peut-être pris un peu de temps à prendre confiance, à me dire que je pouvais le faire. Et après, par contre, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment sur l'écriture du disque et que j'ai adoré faire. Je me frottais les mains tous les matins ou quasi. Enfin, il y avait vraiment un truc de jubilation de se dire ah, génial, un nouveau métier une nouvelle facette encore de ce métier de musicien. Et ça m'a vraiment vachement plu de faire ça. Et écrire en anglais, du coup, c'était une évidence ou c'était... Oui, ça s'est fait naturellement, ça. T'as un moyen de distancier un peu du truc? Aussi, et puis après, la musique en anglais, elle est... dans les pays anglo-saxons, c'est pas exactement le même rapport. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des chansons à texte parfois, etc. Mais le rapport au texte n'est pas le même qu'il y a en français, enfin en France. Avec le texte, du coup, ça autorise vachement aussi. Ça permet. C'est possible de faire des super chansons avec des textes un peu débiles. Et du coup, quand tu te rends compte de ça en écoutant toute la musique qu'on nous déverse jour après jour, un peu partout sur les ondes, ça a un côté qui autorise et qui dit bon, peut-être que je peux essayer aussi. Et donc, tu écris très bien et très facilement en anglais parce que tu es passé notamment par la Royal Academy à Londres. Tu as une éducation très classique en fait, tu es passé par le conservatoire aussi, tu fais du violoncelle, je crois. Et puis tu as fait beaucoup de jazz au début. Et comment c'est venu le rock? Du coup, ça faisait toujours partie de toi, tes influences ou... Non, mais je pense que en fait, je m'étais pas posé la question de ce que je voulais faire. Comment dire? J'ai fait des études parce que je crois que c'était le deal, c'était un peu le deal. Si je voulais faire de la musique, de faire une grande école. Et puis après, j'ai eu tout de suite beaucoup de travail en fait. Donc j'ai enchaîné sans vraiment me poser trop de questions. C'était déjà tellement incroyable qu'on me propose de travailler pour des gens. Et puis ça rentrait aussi, en jazz, j'ai fait le conservatoire en jazz. Et donc en jazz, la culture c'est ça, c'est que tu deviens soliste et tu joues avec plein de personnes différentes. Donc j'étais complètement dans la case, ça marchait, etc. Donc ça m'a pris vachement de temps à me poser la question de ce que moi je voulais faire. Donc je chantais la musique des autres pendant des années. Et le moment où c'est devenu impossible, j'y arrivais plus parce que ça correspondait plus à la personne que j'étais. Ça a pris du temps en fait, que ce moment il arrive. Et alors tu as une voix, j'ai lu quelque part que tu avais découvert cette voix un peu rauque, un peu éraillée, un peu sur le tard. Elle est devenue comme ça plus tard. À part quelques exceptions, on est rarement avec une voix éraillée. Il y a des exceptions, mais la voix elle change avec la vie, en fait, avec le temps. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Et on l'avait vu déjà parce que tu avais fait partie d'un groupe qui s'appelle Linnake. Ouais, Linnake. Mon finlandais n'est pas très... où tu étais déjà du coup bassiste solo, un peu rock comme ça. Et le principe du groupe, toi, ça t'a pas plu? Non. Non, je pense que non, c'était juste que... D'abord, cette expérience a été hyper importante parce que j'ai été accompagnée par deux musiciens incroyables, Julien Després et Sébastien Brun, qui
qui en fait se sont, enfin, comment dire, m'ont porté en fait et qui ont participé au fait que je prenne confiance et que je puisse me mettre à faire mes trucs vraiment. Après, je pense que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose sous mon nom en fait, et effectivement, c'était encore un premier geste pour pas y aller toute seule d'abord, et puis une fois que je me suis sentie un peu plus à l'aise, je les étais, non, c'est pas ça. Non, mais en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est vrai que j'avais en fait besoin vraiment d'être toute seule à bord pour écrire et puis pour faire ça. On aura plein d'occasions de vous revoir cet été, du coup. Merci beaucoup d'être passé au live. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt.